Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, et également les créatures extraterrestres hybrides et autres avatars virtuels de toute nature, je vous souhaite la bienvenue à la conférence de Sword Art Online qui va vous être présentée par Marie de Jliwan, que je vous demande d'applaudir dans un triomphe d'applaudissements. Bonjour à tous. Oh la vache. Oh, il y a du monde, hein. On m'avait dit 1000 personnes, vous êtes plusieurs milliers, je pense. Bon, bienvenue à cette conférence très attendue en ce dernier jour de Japan Expo et dédiée à Sword Art Online. Je suis Marie, je travaille pour J1, la chaîne manga à J+1. On est là pour de grosses annonces, puisque Wakanim, Atanim, Ofelb, Ototo, Bandai Namco vont venir vous livrer leur actu 2016 et 2017. Vous allez voir, il y a du lourd. Et en plus, à la fin de cette conférence, il y aura une assez grosse surprise, puisque je crois savoir que dans la longue file d'attente, les 200 premiers à avoir été chanceux, on vous a donné un coupon avec un numéro dessus. Eh bien, ce numéro n'est pas là pour rien, puisqu'on va procéder à un tirage au sort. Et l'unique gagnant remportera une dotation qui se trouve juste derrière moi, à savoir l'intégrale saison 1, saison 2, tous les mangas, tous les romans et le jeu vidéo. Vous pouvez applaudir les organisateurs et les partenaires. C'est une très belle dotation. Alors, je vais donner quelques mots sur Wakanim que vous devez déjà connaître, j'en suis sûre. Il s'agit ni plus ni moins de la première plateforme VOD légale 100% dédiée à l'animation japonaise. Ils ont été les premiers à vous faire découvrir Sword Art Online en France. Et avec la saison 2, ils ont battu tous les records puisqu'ils ont fait pas moins de 2 500 000 vues, ce qui est énorme. Vous pouvez applaudir ce chiffre, c'est assez incroyable. Si vous voulez voir ou revoir les saisons de Sword Art Online, c'est possible puisqu'ils vous font une offre mensuelle de 5 € qui vous donne accès à l'intégralité du catalogue Wakanim en illimité. Et ça aussi, c'est énorme. Alors, sans plus attendre, on va tout de suite accueillir notre premier invité. Je trouve qu'il ressemble à un personnage de manga, un peu star de J-Music. Je vous demande d'applaudir très fort Guillaume de Ototo et Ofelb. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour tout le monde. On va commencer la première présentation. Donc les éditions Ototo sont donc une maison d'édition créée en 2011. On a commencé la publication du manga Sword Art Online en 2014 avec l'arc Aincrad et on a continué donc en 2015 avec les publications des arcs Fairy Dance, Phantom Bullet et ensuite Progressive, un manga avec une histoire inédite. Pour ceux qui voudraient la suite de ces arcs, de ces séries, sachez que la fin de l'année 2016 et l'année 2017 seront riches en nouveautés. Donc à la fin de l'année, vous aurez la sortie du tome 5 de Sword Art Online Progressive. En 2017 maintenant, vous aurez la chance de découvrir donc en manga le tome 1 de l'arc Mother Rosario et la suite du manga Sword Art Online Phantom Bullet, donc le tome 3. En parallèle des éditions donc Ototo qui s'occupent du manga, il va y avoir aussi le light novel. Alors le light novel, c'est l'origine de Sword Art Online, c'est le format d'origine. Et donc en France, le light novel est disponible également depuis 2015 grâce aux éditions Ofelb. Donc pour le moment, 4 tomes sont sortis en France. Et donc on va découvrir avec le tome 5 un arc inédit, un arc que tout le monde attend, je pense, en France. Je pense que beaucoup d'entre vous espèrent le découvrir. Et c'est ce que s'engagent à faire les éditions Ofelb. Donc pour repartir sur les light novels, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, des romans jeunesse. Donc, qui sont destinés au jeune public, mais aussi aux adolescents, aux jeunes adultes. Donc en 2017 maintenant, sachez qu'il va y avoir, au niveau de l'actualité Sword Art Online, maintenant, on va repartir sur Alicization. Au Japon, il va y avoir la sortie le 9 août prochain du début de la prépublication de l'arc Sword Art Online Alicization. Donc l'arc Alicization commencera dans le magazine Dengenki Bunko et sera donc dessiné par Kotaro Yamada sous la supervision bien sûr de Reiki Kawahara, l'auteur de Sword Art Online. Toujours au Japon, le tome 18 du light novel sortira également au mois d'août et
concernera lui aussi l'arc Alicization. Donc une grosse actualité concernant l'arc Alicization, un arc que donc les éditions Ophelb s'engagent à vous faire découvrir en exclusivité pour ceux qui ne peuvent pas lire le japonais. Donc on a d'ores et déjà une date de prévue pour la sortie de cet arc. Mais avant ça, on va faire un petit speech quand même pour Alicization, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas forcément ce que raconte ce nouvel arc. Donc dans ce nouvel arc, Reiki Kawahara nous plonge dans un univers qui s'appelle l'Underworld. L'Underworld, c'est un univers virtuel dans lequel se réveille Kirito après s'être fait attaquer par un membre des Lothing Coffins. Sachant qu'il ne peut pas se déconnecter pour contacter la réalité, Kirito va partir explorer cet univers virtuel, rencontrer de nouveaux personnages et peut-être se faire des alliés, mais aussi de nombreux ennemis. Donc maintenant, vous pouvez voir en exclusivité la jaquette du light novel français du tome 5, donc, qui s'appellera Alicization Beginning. Donc on sera heureux de vous présenter en France bientôt. Et écoutez, on espère vous donner une date, en tout cas très prochainement. Alors, merci Guillaume. Donc la grosse news, c'est que la France va pouvoir être la première à découvrir la suite de SAO juste après le Japon. C'est ce que tu es en train de nous dire. Voilà, c'est ça. Ça sera vraiment de l'exclusivité. On Une est sorte très fiers de ça. simulcast littéraire. Alors ça, c'est assez énorme. Est-ce que tu as déjà une date? Tu parles de 2017, donc c'est très bientôt là en fait. Puisque le temps Oui, passe voilà, vite. allez, je comptais pas forcément le dire, mais c'est vrai qu'on a travaillé d'arrache-pied et on est fiers de vous annoncer, donc pendant cette conférence, que le premier tome d'Alicization, donc du light novel Alicization, sortira au premier trimestre 2017 en France. Voilà, c'est une super bonne nouvelle. Merci pour ça. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris Merci, avec Marie. Ototo et Ophelb. Je te laisse Merci. emprunter l'escalier et sans plus attendre, je vais vous demander d'applaudir Emmanuel de Bandai Namco qui a de grosses annonces et de belles choses à nous montrer. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Je suis très ravie d'être avec vous. Donc avant de parler de nos nouveautés, je voudrais juste revenir sur Sword Art Online dans l'univers des jeux vidéo. Le premier jeu qu'on a sorti, c'était en août 2014, c'était sur PS Vita. Un an plus tard, on l'a sorti aussi en PS4. Il s'agit du jeu Sword Art Online Re-Holofragment, qui a la particularité de contenir en une seule édition deux jeux en fait, celui de Sword Art Online Holofragment, mais également Sword Art Online Infinity Moment. Dans ce jeu, vous pouvez jouer en fait de l'étage 75 à l'étage 100. 3 mois plus tard, on a sorti un deuxième jeu qui s'appelle Sword Art Online Lost Song. C'est le premier jeu qui a lieu dans l'environnement de Alfheim Online. Et on y découvre un environnement totalement inédit, qui est celui de Svard Alfheim. Vous rencontrerez aussi de nouveaux personnages qui font partie d'une guilde qui s'appelle Shamrock, excusez-moi. Et donc le but du jeu, c'est de le terminer avant que vos rivaux ne le fassent. Vous avez deux types de gameplay. Le premier se passe sur Terre, donc vous combattez les méchants sur Terre, mais également dans les airs, ce qui est assez inédit, excusez-moi. Enfin, le tout dernier est Sword Art Online Holorization. C'est un jeu qui va sortir en automne 2016. L'histoire a été supervisée par l'auteur de Sword Art Online, Reiki Kawahara. Kirito se trouve devant un nouveau jeu qui s'appelle Sword Art Origin. Il va y jouer et il va rencontrer une mystérieuse jeune fille qui est un PNJ, donc un personnage non jouable, du nom de Première, et par la suite recevoir un message qui dit « Je suis de retour à Encrad ». Donc Sword Art Origin, en fait, c'est Sword Art Online, mais avec quelques petits changements. Kirito et ses amis vont embarquer de nouveau dans de super aventures, de nouvelles péripéties. Mais avant de vous en dire plus, je vous laisse regarder notre nouveau trailer. Merci. Peggy 12. ぼーっとしてました。クエスト NPC だ。でもちょっと変わっていてさ。誰にもクエストを受けてもらえないまま街の中を歩き回っているんです。デスゲームってここから始まったわけだし。可愛い名前だよ。
よ。俺たちが一肌脱いでやろうぜ。英語のプレミアって幕開けって意味もあるの。プレミアちゃんがこれから一人の女の子としての幕開けをするって思いを込めて。ああ、一緒に歩いていこう。いくらでも付き合うよ、プレミア。プレミア、私の名前。新たな VRMMORPG ソードアートオリジン。そのゲームの中で黒の剣士キリトは NPC の少女プレミアと出会う。何の得にもならない奇妙なクエストのシステム NPC として存在していたプレミア。彼女とキリトたちの新たな冒険が始まった。活気あふれる冒険の拠点、始まりの街。ここで武器や防具などの装備を整えたり、冒険の準備をしよう。選んだ装備によって見た目も変化するぞ。装備は仲間たちにプレゼントすることもできる。グッジョブ。自分だけのパーティーコーディネートも可能だ。この街で活動するプレイヤーや NPC300 人以上が君のパーティーメンバー候補となる。メールや会話などコミュニケーションを重ねて自由にパーティーを結成しよう。準備を整えたらいざ街の外へ。パーティーメンバーと力を合わせて敵に挑め。連携が決まれば大ダメージを与えられる。使用する武器によって前衛後衛など自分の立ち回り方も変わってくる。どんな戦い方をするかは君次第。自分の戦闘スタイルを見つけてこの世界を冒険しよう。そして4パーティー16人の仲間たちと連合して戦う疑似レイドボスバトルが発生。戦場全体を指揮して勝利をつかめ。 NPC の少女プレミア。彼女と人との触れ合いは物語を紡いでいく。ダミークエスト？他では聞いたことないわよね。プレミアちゃんはどう？お口に合うかな？おいしいです。ようモブの救世主。何フリーズしてんだよ。興味あるね。どんだけてめえが強いのか。黒の剣士との出会いは世界を壊すのか救うのか。プレミアの本当のクエスト？ミホお姉ちゃんに任せて。つまり今私は巨乳になっている。二人でデート中？なんでお前ばっかいい思いすんだよ。デジタルドラッグってあれは言おうとしか言えないな。俺はこの世界にいる人たちを失いたくない。俺たちの知っている黒の剣士ってのは人のことを思えるやつなんだ。来いよヒーロー。俺が世界をぶっ壊す。人は人を受け入れることなんてしない。ただ拒絶し拒絶され続けるだけ。Waouh! 4 minutes où on en prend plein la vue. Alors, j'imagine qu'on est tous impatients. Moi-même, je le suis. Comment on peut faire si on veut tester le jeu en avant-première? Alors, c'est très simple. Mon micro ne marche plus. Donc, c'est très simple, Marie. Si vous voulez jouer au jeu, sachez qu'il y a une démo actuellement sur notre stand, le B602. Donc, juste après la conférence, si vous voulez y aller, y jouer, allez-y. Je vous y invite. Alors, comme on l'a vu dans Sword Art Online Authorization, vous allez pouvoir personnaliser l'avatar de Kirito. Vous allez pouvoir interagir avec plus de 300 PNJ, 300 personnages. Vous allez pouvoir les recruter, mais également communiquer avec eux par message et également leur offrir des cadeaux tels que des pièces d'équipement. Vous pouvez jouer de différentes manières. Soit pour, par exemple, les affrontements contre les boss, vous pouvez jouer jusqu'à 16 personnages. Donc vous avez le joueur, donc vous-même, plus 15 autres personnages. Ou, parce que certains, ils préfèrent le mode multijoueur. Donc vous pouvez partir jusqu'à 8 personnages, 4 vrais humains, c'est-à-dire vous-même, 3 amis et 4 PNJ. Bon,
Cependant, hein, je ne suis pas venue parler uniquement de ça. Tout à l'heure, on l'a dit, on a une grosse annonce pour vous. Donc, bien au chaud, on vous a gardé en avant-première la première collector de Sword Art Online, celle de Sword Art Online Holorization. Il s'agit de la collector européenne. Donc, qu'y a-t-il dans cette collector? Si on peut me mettre l'image, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est une collector qui est entièrement dédiée à nos personnages favoris, Kirito et Asuna, avec un packaging donc, dédié au couple emblématique pour la boîte collector, et également 2 figurines qui font 17 cm, il y a une petite erreur, c'est 17 cm, donc l'une de Kirito et l'autre de Asuna. Et bien évidemment, vous avez votre jeu. Il faut savoir que ces figurines ont été spécialement conçues pour le public occidental et n'existent absolument pas au Japon. La seule manière de vous les procurer, c'est en achetant cette Collector Edition. Voilà. On va switcher de micro. Merci beaucoup. Alors ces figurines, vous l'avez compris, elles ne seront pas disponibles au Japon. Pour une fois, c'est nous les premiers, c'est nous qui les avons. Elles sont absolument fabuleuses. Comment on peut faire si on veut les précommander? Je crois qu'il marche. Ok. Oui, alors pour le moment, les précommandes ne sont pas ouvertes. Cependant, vous pouvez aller sur notre site de Sword Art Online. Donc si vous êtes sur un modèle ordinateur, vous allez sur cette page. Sur l'onglet « Restez en contact », vous nous laissez vos coordonnées et dès qu'il sera disponible en précommande, vous allez être mis au courant. Autrement, si vous voulez faire maintenant, parce que la plupart d'entre nous, on a des smartphones, donc si c'est le cas, vous pouvez aussi aller sur la version mobile du site internet. Vous allez cette fois-ci dans « Menu », « Restez en contact » et la même chose, vous nous laissez vos coordonnées. Bon, j'espère que vous êtes contents de notre Collector Edition et que ça vous avait plaisir. Moi, je vous remercie d'être venus aujourd'hui et je vous souhaite encore un bon après-midi. Merci. Vous pouvez l'applaudir très fort, Emmanuel de Bandai Namco. On vous l'avait promis, il y avait de sacrées annonces et il est déjà temps de procéder au tirage au sort. Comme je vous ai dit, les 200 premiers chanceux qui avaient fait la queue en courant pour avoir le petit coupon, vous avez un petit numéro. Alors gardez-le bien en main, hein, que votre voisin n'essaye pas de vous le piquer. Nous, on a les contre-marques ici. Je le rappelle, c'est pour gagner cette dotation. Je ne sais pas si tout le monde voit, mais c'est assez exceptionnel. Vous avez l'intégrale saison 1, saison 2, le jeu vidéo, tous les mangas, tous les romans. Et sans plus attendre de ma main tout à fait innocente, je procède au tirage au sort. Alors je vous promets, vraiment, tout est sous contrôle d'huissier, juste là-bas. Alors, la personne qui a le numéro 12 doit me rejoindre sur scène. Dites-moi qu'il y a un numéro 12, sinon ça va être le malaise. Il y a un numéro 12 ? Il y a forcément un numéro 12. Et celui qui a 21 et qui me le montre à l'envers, bien évidemment, hein, c'est pas recevable. Je vous connais. Vous allez vraiment me faire croire qu'il n'y a pas le numéro 12? C'est pas grave, hein, on va tirer jusqu'à ce que quelqu'un se lève. Numéro 12, une fois, 2 fois, 3 fois. Tant pis. Alors, deuxième chance, j'aimerais que le 177 me rejoigne. Ah, bravo! Je t'invite à me rejoindre sur scène. Les charmantes hôtesses t'attendent. Tu remportes donc l'édition Combo Collector saison 1, 2 et en DVD Blu-ray, l'intégrale des mangas romans, le jeu Sword Art Online, Reholo Fragment pour clé d'activation et Sword Art Online Lost Song en version physique, les deux sur PlayStation 4. Bienvenue, comment tu t'appelles? Charline. Charline, est-ce que tu es contente? Tu es une vraie fan de Sword Art Online ou t'es arrivée là par hasard? Bah c'est pour mon oncle en fait. D'accord, bon, ton oncle est un vrai fan? Oui. C'est un fan hardcore. Ok, ok. Eh bien écoute, je vous demande encore de l'applaudir très fort, ainsi que son tonton. Je sais pas comment tu vas repartir avec tout ça.
La journée va être longue. Alors, je te laisse dans les mains bienveillantes de notre hôtesse qui va te guider vers la bonne sortie. Bonne chance. Et je vous demande tout de suite d'accueillir le grand, le magnifique Cédric Littardi, s'il vous plaît. Bonjour. Ça marche? Vous m'entendez? Bon, bonjour à tous. Donc, je suis Cédric Littardi. Certains d'entre vous étaient peut-être là il y a 2 ans, quand j'étais avec le président de A1 Pictures pour vous présenter le premier épisode de la saison 2 de Sword Art Online. À l'époque, j'étais déguisé en général en chef de la coalition, alors vous me reconnaissez peut-être pas. Sinon, à part ça, je suis des fois barman et aussi fondateur de Hâte Animé, et donc mes collègues m'ont poussé pour que je vienne faire la présentation, parce que bon, personne ne voulait y aller. Alors soyez pas trop dur avec moi. J'ai mis mes notes dans un agenda Sword Art Online, vous voyez, je fais du placement de produits. Le calendrier n'était pas encore prêt. Alors, aujourd'hui, je suis là pour vous parler du film de Sword Art Online, Ordinal Scale. D'accord. Alors, les informations, vous en avez sans doute, mais le film arrive l'année prochaine. Avant que vous me posiez des questions sur quand, la réponse est on ne sait pas encore trop, car en production, il peut y avoir des retards, donc personne ne veut s'avancer. Ils préféreront passer plus de temps à vous faire un film plus beau plutôt que de le faire plus rapidement. Alors, patience. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes déjà, toute l'équipe de Hâte Animé, en train de travailler avec A1 Pictures et avec Aniplex sur la traduction de ce film pour pouvoir vous le diffuser au cinéma pratiquement en même temps que sa sortie au Japon. Donc ça, je peux vous le confirmer. Alors moi, j'ai pas la chance d'être au Japon pour travailler sur le film, et c'est pour ça qu'on a demandé au réalisateur, Tomohoko Ito, de vous faire un petit message exprès aujourd'hui pour vous en parler. Donc il le fera bien mieux que moi, donc je vous laisse regarder cette petite vidéo. Bonjour. Japan Expo にお越しの皆様、アートオンライン監督の伊藤智彦です。どうもこんにちは。来年の公開に向けて毎日、たくさんのカットをチェックしております。ということもあってですね、非常にカットが多いので、みんなひいひい言っておりますけれども、その代わりですね、とてもいいものが上がっているんじゃないかと思います。なんか劇場版の、黒、今まではですね、VR 仮想現実をもとに、お話が進んでいたんですけどですね、今回は AR 拡張現実という新たな機能を持ったガジェットが登場します。なので今までスーパーパワーを見せつけていたキリト君がですね、現実の体を伴って戦うのでなかなか強くなってくれないっていうですね、というのが結構物語上の苦労なんですけど、そんなキリト君がどうやって強くなってくれるのかなと、僕たちもそれに合わせて仕事をしているのでですね、最後は超テンションが上がってくるんじゃないかと思っております。劇場の大スクリーンで繰り広げられる大アクションシーン、劇場版のカットのほぼ半分ちょいぐらいをアクションシーンが占めるのではないかというふうに思ってますんで、スーパー、各人のですね、超アクションをご期待ください。そして新たなガジェットオーグマのそのハイテク感であるとか、ヒロインアスナとのラブロマンスももちろん用意しておりますので、あたりも楽しみにご覧ください。フランスでご覧の皆さん、いつも応援ありがとうございます。今年も、ジャパンエキスポにはちょっと行けなかったんですけども、ぜひ来年はこの映画を引っ提げていきたいと思いますのでですね、来年の公開に向けてスタッフ一同頑張っておりますので、制作の、完成を楽しみにお待ちください。先に見てる方は、見てるかもしれませんけど、出来たてほやほやの PV をこの後ご覧いただこうかと思いますので、楽しんでください。では公開までしばらくお待ちください。じゃあよろしくお願いします。
Faire un film, c'est compliqué. Généralement, les gens qui font un film ne veulent pas montrer des extraits avant de l'avoir fini. Mais bon, A1 et Aniplex ont quand même insisté. Donc je vous laisse découvrir une petite bande-annonce, première bande-annonce du film. Merci. SAO 事件が一人の英雄の手によって幕を閉じてから2年後、世間では現実を拡張する AR/MMORPG オーディナルスケールが普及していた。しかしSAO を凌駕する最先端の次世代型 AR ゲームに仕掛けられた陰謀。そして再び英雄が立ち上がる。ソードアートオンラインオーディナルスケール。Sword Art Online, Ordinal Scale. J'espère qu'elle vous a plu. Merci. J'espère qu'elle vous a plu. Quand même. Alors, ce n'est pas tout. Comme il savait que ça allait être difficile de vous montrer plus que ça fait depuis des mois que A1 Pictures se demande qu'est-ce qu'il pourrait faire pour faire plaisir aux fans français qui viennent tellement nombreux à chaque Japan Expo pour voir les nouveautés sur Sword Art Online, c'est-à-dire vous. Et du coup, ils ont fait deux dessins exclusifs. Deux dessins exclusifs de vos personnages préférés, Kirito et Asuna, dans l'univers de Ordinal Scale, dessinés version française. Ils sont à ma gauche et à ma droite, je vous invite à les découvrir. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'emails et d'encre qui a coulé sur le sujet. Donc vous les découvrez aujourd'hui, nous les avons reproduits en taille réelle. Ces deux personnages vont aller sur notre stand, Atanime Wakanim, juste après la conférence. Vous pouvez vous prendre en photo avec, pour bien montrer que vous êtes en France avec Sword Art Online, et aller les poster partout sur Facebook et Twitter pour que les Japonais soient jaloux. Merci. Alors, également, je tiens à vous préciser que ces images sont reproduites sur la première fois sur des cartes exclusives en édition limitée de Wakanim pour s'abonner au service qui sont disponibles sur le stand. Donc il y a une carte pour chaque personnage. Elles sont très limitées, elles sont vraisemblablement disponibles que ici. À bon entendeur, salut, hein. Moi je vous laisse voir. Ce qui ne vous empêche pas de prendre votre photo avec les personnages et la carte. Ah bah voilà, elles sont là derrière. Donc je crois que c'est 500 exemplaires, 250 de chaque. Malheureusement, cette conférence touche à sa fin. Ouais, voilà, je vais me faire huer, je le savais. Alors, j'aimerais quand même remercier beaucoup de monde. J'aimerais vous remercier vous tous d'être là à chaque conférence et vous dire qu'on fera de notre mieux pour vous faire des annonces à chaque fois, à chaque Japan Expo. J'aimerais appeler sur scène tous les gens qui ont participé, tous les partenaires de Japan Expo qui font de leur mieux pour vous apporter tout sur la série en permanence. Donc Marie de J1, Ototo, Bandai Namco, venez. J'aimerais qu'on les applaudisse bien fort pour les remercier. J'aimerais aussi remercier les gens qui sont dans les coulisses et qui ont travaillé d'arrache-pied pour que vous obteniez des choses, notamment Olivier de Wakanim qui est caché là-bas, Sylvie et Tim de Atanime qui sont cachés quelque part,
Donc merci à eux, parce que sans eux, vous n'auriez pas tout ça. Et puis, voilà. On vous dit au revoir? On leur dit au revoir? Au revoir, merci. Et à bientôt pour de nouvelles aventures de Sword Art Online.